Titi de 778 et aujourd'hui on se retrouve pour notre premier facecam sur un jeu d'armes. Ouais, sur un jeu d'armes sur Call of Duty Black Ops 3 et le sujet du jour sera le DLC Awakening qui sortira le 26 janvier 2016 sur PS4 et après un mois plus tard pour les Xbox et les PC. Ça sortira en même temps pour PlayStation ou pas? Pour toutes les Sony, je veux dire tout. Non, il n'y a pas de DLC sur la PS3. Il n'y a plus de DLC? Pas de DLC. Xbox 360. Ah ouais, je ne savais pas déjà. Donc on va vous raconter qu'est-ce qu'il y a dedans et est-ce que on va aussi vous dire si le Season Pass, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas. Donc si le premier map pack est intéressant ou pas. Voilà. Donc aujourd'hui on est sur un jeu d'armes qui a déjà commencé. Oui, exactement. Donc il y aura un peu de challenge, mais on en refera un si on n'a pas assez de temps. Hein. Voilà. Donc à toi. Donc la première map se nomme Skyjacked ou Skyjack, qui est un remake de Hijacked qui était sur Black Ops 2. Donc c'est 0,90. Ça va être dur. Mais bon, il y a moyen. Parce que voilà, vous connaissez pas Karatiti comme moi je le connais. Donc Skyjack qui est un remake de Hijacked sur BO2 que vous avez tous connu. Enfin je l'espère, sinon vous avez raté votre vidéo. Ouais, voilà. Donc on voit vraiment bien que c'est la même. Donc Skyjack c'est excusez-moi que je me fasse défoncer comme ça, mais les gens ils ont déjà des armes, c'est chaud. Voilà. Ouais, des armes plus élevées. Exact. Bref, Skyjack qui est sur la petite photo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Ouais. Qui est... excusez-moi pour les coups, mais regarde le gameplay qui est en live en même temps et c'est assez intéressant à commenter. Donc je reviens, ce qui est Skyjack qui est vraiment remake, on est sûr que c'est un remake d'Hijack, car on voit bien sur la photo les deux bâtiments. Je pense que Activision l'a officialisé, hein, fou. Oui, voilà. De toute façon, même par le nom, on devine que c'est voilà. Donc c'est sur un vaisseau, alors que c'était sur un bateau avant, mais 2065 c'est sur un vaisseau qui vole. Et dans les CS, qui offre, comme on a dit, sur Black Ops 2 c'était en 2025, faut le préciser aussi. Il y a certainement eu une période d'adaptation des bateaux vers les trucs volants. Ça c'est pour l'histoire du jour. Donc ça c'est pour la première map. La deuxième map c'est la map Freeze qui est un remake de Silo, de Black Ops 1. Donc cette map là, on ne sait pas plus d'infos sur celle-ci. On vous affichera quand même une photo de celle-ci à l'instant même. Donc on était sur... Excusez-moi, petit bug, ça arrive. Oui, c'est mon casque qui commence à bugger. La vieillesse. On ne sait pas si ça s'entendra. Donc si ça s'entendra. Silo qui est remake de la map Freeze qui est un remake de la map Silo, excusez-moi, sur Black Ops 1. Donc on ne sait pas vous détailler tout parce qu'on n'était pas sur Black Ops 1, on a commencé sur MW3. Ouais, voilà. Donc c'est une map enneigée comme probablement Silo, donc on ne sait même pas à quoi elle ressemble. Donc ça c'est pour... Mais comme beaucoup de maps de chez Triarch quand on y pense, il y a beaucoup de maps enneigées. Il y a déjà Infection là. La map du DLC 1. Non, Infection c'est une map du départ de Black Ops 3. Ah oui, je crois que tu parlais de celle enneigée sur Black Ops 2 là. Ouais, du premier DLC, ça je m'en souviens. DLC Révolution. Ouais, mais... C'est quoi le nom de la map? Je ne m'en souviens absolument pas. Pas grave, ça va revenir après. Donc ça c'est pour la map Freeze. Donc c'est un remake de Silo de Black Ops 1. Donc c'est une map enneigée. La troisième map pour le multijoueur s'appelle Splash. Exact. Et je pense par déduction que ce sera une map. Attendez, parce qu'il y a un moment. Voilà. Ça c'est le challenge de la vidéo. Voilà. On a commencé, c'était 0,90. J'arrive quand même premier avec du 29. C'est pas beau. Voilà. Donc j'ai un peu galéré, j'en bien vous l'avouer. Donc on va en faire un deuxième pour que ça soit un peu plus long. Hein, parce qu'on n'est pas à la fin de
de notre commentaire. Oui, voilà, exactement. Donc, Tristan, parle-nous un peu de la map Splash. Splash. Ça va être une map, je pense, sur un parc d'attractions. Donc il y aura une image à l'instant peut-être. même, je pense, de parc aquatique, exactement. On voit un bateau sur l'image, Oui. comme vous pouvez voir. Donc je pense que l'option de nager dans l'eau et de tirer va beaucoup être exploitée dans cette map. J'espère en tout cas que les développeurs auront fait quelque chose de bien et de nouveau surtout. Parce que parfois... C'est le but de DLC. Ouais, voilà. Donc je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur cette map qui est la seule nouvelle. Avec C'est les... marrant quand même si on pourrait aller dans les tunnels. Mais je crois pas, dans les petits toboggans. Ouais, ça peut être marrant, tu vois, faire des petites courses comme ça, en pote, en partie privée. Voilà. Donc, pour rester dans le multijoueur, la dernière nouveauté de ce DLC s'appelle le mode Gauntlet. Donc, qui signifie affrontement. Affrontement en français. Exact. Donc, sur la petite image que vous voyez à l'instant même, vous pouvez distinguer 3 maps. Alors, en fait, on tient le GSM comme ça, c'est parce qu'on a les informations dessus. Hein. C'est plus simple pour nous. Je pense que notre commentaire est déjà beaucoup mieux amélioré par rapport à la dernière fois. Donc voilà, on progresse en même temps qu'on fait des vidéos. Donc on continue. Donc sur le mode Gauntlet, qui sera sans doute un mode affrontement comme sur Modern 3. Donc ça c'est le mode affrontement que vous avez... Enfin le mode... ouais, affrontement, je sais pas comment ça s'appelle. Sur Modern 3, donc il y avait le 2v2 et le 3v3. Là ce sera soit du 2v2, 3v3 ou peut-être 4v4, on ne sait pas. Donc on voit sur cette image une map de jungle. Donc ce sera 3 maps exclusivement consacrées dans ce mode de jeu. Donc la première map est une map de jungle on dirait. Donc on n'a pas plus d'infos à part l'image. La deuxième map, c'est une map d'iceberg, on va dire ça comme ça. Et la troisième map, ça ressemble à une map urbanisée, on va dire ça comme ça. site industriel. Exact. Comme sur BO2, il y avait une map comme ça là que personne aimait. Bah avant de cette Warfare, il y avait Atlas Gorge qui était un peu comme ça. Non, oui, il y avait ça, mais il y avait aussi une autre sur BO2 là. Que personne n'aimait et qui avait genre le middle, c'était surélevé et qu'il y avait des tunnels en dessous. Oui. C'était des grands trucs nucléaires sur les côtés, vous pouvez aller dans les trucs nucléaires. Ça va me convenir. Oui, je vois. Oui. Mais bon, BO2, on ne se souvient plus trop de nous des maps, à part les maps basiques comme Red. Ouais, voilà. Donc, si le nom nous revient, bon, on vous le dira. Bah, peut-être que vous l'avez en tête, sûrement. Donc, ça, c'était pour les 3 maps consacrées au mode de jeu Gauntlet. Et maintenant, pour terminer, on a la map zombie qui est vraiment bien, vraiment grande, qui s'appelle Der Eisendrachen. Qui se passerait dans un château au Danemark, il me semble. Et donc la traduction du titre de la map zombie serait le dragon de fer, qui semble être une map assez grande, avec certainement encore un Easter egg. Easter egg. Ouais, j'arrive pas à le dire, désolé. Easter egg. Et donc voilà, continue Creox. Donc ça c'est pour la map zombie qui est vraiment grande, vraiment bien, enfin on l'espère. Donc c'est vrai que sur la photo on voit un château, notamment en hauteur on voit une partie du château qui est détruite, donc des ruines, et sur la gauche de l'image on voit une sorte de tour comme ça, avec entre les deux la map. Donc elle a l'air quand même assez grande, elle est enneigée, elle a l'air vraiment bien, donc c'est une map dans la nuit mais éclairée comme sur Mob of the Dead. Voilà. Qui était une prison. Ouais, et franchement Mob of the Dead, si vous avez pas testé, testez franchement. C'était un zombie exceptionnel. Ouais, voilà. Comme j'aimais bien tous les zombies sur BO2, moi perso. C'est vrai que... Toutes les maps, il y avait Mob of the Dead, il y avait quand même Origine qui était plus dur que les autres, non? J'ai pas connu Bah avec les gens là. J'ai pris les 3... Ah ouais, je sais pas si c'est beaucoup de... Normalement, donc on continue, c'est pas grave, on continue. C'est pas très intéressant pour vous, donc on continue. Voilà. Donc, le sujet, le prochain sujet sera à débattre sera est-ce que... mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Donc, argumentez surtout et ne soyez pas pessimiste. Ne disez pas... Ouais, excusez-moi. Ouais. Donc, le prochain sujet sera est-ce que ça vaut la peine d'acheter ce DLC pack. Donc, forcément, ce qui va avec DLC pour ceux qui ont plus de thunes à sortir en un coup, Season Pass. Donc, moi je trouve qu'il faudrait déjà acheter le Season Pass si vous êtes fan et si vous allez surtout beaucoup jouer à Black Ops 3. Déjà, avec le Season Pass, vous avez déjà la première map de DLC qui est un remake
Donc la première map zombie, Ouais, si vous êtes un fan de Treyarch, prenez ce DLC pour moi. il est où? Il est là, oui. Euh, Donc c'est la map The Giant que nous on a déjà avec le DLC. J'arrive pas. Mais c'est pas grave, la première game t'as bien géré. Non, c'est pas parce que. Ouais. Toi la cheval elle est pas facile. Bah, la Sheva, je n'y arrive pas avec la Sheva. Bah, Putain, bref, si tu me laisses les arrières pour les MG, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur. donc oui, The Giant qui est un remake d'une autre map de Black Ops. Non, pas de Black Ops, c'est de Black Ops 5. Mais- Non. De quoi? The Giant c'est un C'est pas- remake d'une map de World of War qui s'appelait Die Rise. Dead Oui, Diris. Excusez-moi pour. Oh, c'est horrible le gameplay que je vous produis. Je n'y arrive pas. Désolé. Donc, Continue, remarque continue. t'es pas loin. Donc, Ouais, mais après, je suis mort beaucoup oui, de fois. The Giant qui est déjà une très bonne map. Donc déjà ça c'est. Oui, qu'on a au bonus avec le Season Pass. Et il faut savoir que le Season Pass, au total, vous coûterez quand vous payerez quand même moins cher à la fin. 15 euros. Vu que 15 euros x 4, Putain, 4 fais DLC, chier. ça fait 15 euros x 4, 60 euros. Alors que c'est ça, 15 x 4, Bon, c'est pas grave, j'ai perdu, désolé. Je n'étais pas très fort. 15 x 4, ouais, c'est ça. Donc, oui, 15 x 4 ça fait 60, oui, puisque j'ai fait les frais d'acheter tous les DLC sur BO2 par DLC. Hein. Et la plupart du temps qu'on a le Season Pass, bien, on a des avantages. Par exemple, The Giant, on avait une carte bonus. Alors qu'il n'y a aucun DLC. Voilà. Et après, ben, on doit pas se taper à chaque fois le magasin pour aller chercher la petite carte de 20 € PSN. Donc il y a aussi ça qui fait que ben tu fais qu'un seul trajet à la place de 4. Même si c'est vrai qu'au magasin on y va assez souvent. Désolé pour j'ai été pitoyable sur ce gameplay. J'en suis désolé. Donc, c'est tout pour ce map de pack. Pack de map. Ouais, je dis de la merde. Bref, donc ça c'était tout pour le DLC Awakening. Qui sortira bien sûr le 26 janvier Donc- sur PS4, un mois plus tard sur Xbox One et sur PC. Et on vous souhaite que des bonnes choses et... Que des bonnes choses qu'on est en fin d'année. Bon, on est en fin d'année. Ouais bah en tout cas on vous Donc souhaite... honnêtement, si vous voulez acheter si vous voulez demander de l'argent ou acheter le Season Pass pour Noël, ça vaut peut-être le coup puisque ce premier DLC s'annonce parfaitement bien. Ouais. Il s'annonce vraiment très intéressant. Donc pour revenir au mode Gauntlet, il y avait pareil sur MW3, j'avais adoré personnellement cette petite 2 contre 2, 3 contre 3. C'est Et- souvent du 2 contre 2 si je me rappelle qu'on jouait nous. Ouais, c'est vrai. Sur C'est les vrai. maps, il y avait des Ouais. maps, une map de jungle, une orangée comme ça. Et une autre map sur de l'eau là. Ouais. Une map grise comme ça. Ouais. Enfin bref, en tout cas, on espère de vous avoir convaincu que le pack de map était bien. En tout cas, nous, on pense du bien de celui-là. Débattez dans les commentaires pour nous dire si, au contraire, vous n'aimez pas ce pack, pourquoi vous l'aimez pas. Et voilà. Donc, on espère vous avoir bien écrit le pack de map. Et Vous avoir informé. ouais, voilà. Donc, laissez un petit like. Abonnez-vous Partagez. et oui, partagez la vidéo si vous voulez bien sûr hein. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao. Au revoir.